Salut, salut. Salut les amis. Bienvenue à la maison. Bienvenue dans la petite chapelle. On est entouré par les fleurs, les végétaux. Et j'avais envie de vous partager 2-3 petites choses aujourd'hui. J'espère qu'on m'entend. Je pense que ça va aller. Ok. On y va avec ça. Ok. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'à l'origine, il n'y avait rien? Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'à l'origine, il n'y avait pas d'espace-temps? Peut-être qu'il y avait juste un tout petit point qui, à un moment donné, a décidé de s'étendre. Yahoo! Un petit point. Et à un moment donné, quelque chose s'est produit et a fait que ce petit point a voulu s'étendre et a ouvert un espace-temps. A ouvert un espace grâce à la première force de création qui est la force de la volonté. La force de volonté ouvre l'espace et avec l'espace, le temps. Grâce à cette ouverture, l'espace se crée et des choses commencent à se créer dans la matière au niveau cosmique. D'accord, on est à cet endroit pour l'instant. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Des matériaux commencent à se créer, les atomes, d'accord, les subatomes, bon, le minuscule. Petit à petit, les roches commencent à s'agglomérer, on pourrait dire. Créer des pierres, créer des astéroïdes, créer des débuts de quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, avec les forces qui se mettent en mouvement, avec la gravité entre autres, commence à créer des espaces et des mouvements entre ces objets qui deviennent petit à petit ce qu'on connaît, des galaxies, des systèmes solaires, des planètes sur ces systèmes solaires, des mondes peut-être où se développe la vie, comme ici sur la planète Terre. Sur cette planète Terre arrive au démarrage tout le développement de la roche, avec le volcanisme, avec la glaciation, avec l'impact de tout ce qui se passe au niveau cosmique, des astéroïdes qui tombent sur la Terre, etc., etc. Jusqu'à développer le début de la vie, jusqu'à ce que les végétaux évoluent, jusqu'à ce que les animaux évoluent, jusqu'à ce que l'être humain arrive sur cette planète, jusqu'à vous aujourd'hui. On pourrait dire que ce point-là, pour se comprendre, d'accord, avec notre mental, c'est l'origine, et on pourrait dire que c'est comme Dieu, pour le dire d'une certaine façon, d'accord. Le point d'origine, minuscule, s'ouvre et devient un cosmos, dans ce cas-ci, pour se faciliter la compréhension, dans lequel commence à évoluer la matière. Tout ce qui se passe sur ce plan, je vais l'écrire, tout ce qui se passe sur ce plan, le plan de la matière, arrive jusqu'à vous en ligne directe depuis l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis ce moment-là, jusqu'à toutes les étapes de création cosmique, etc., que je viens de vous expliquer, jusqu'à votre corps physique aujourd'hui, toute cette ligne est directe jusqu'à vous. Si cette ligne avait été coupée à un moment donné, peut-être que la Terre ne se serait pas créée, peut-être que la vie sur Terre ne se serait pas créée, peut-être que vous n'existeriez pas. D'accord? Ça se comprend? Ça veut dire qu'ici, on a une ligne directe qui nous relie à l'origine, qu'on peut appeler Dieu si on veut, ou la force primordiale. D'accord? Le grand créateur, jusqu'à vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce que je suis en train de raconter? C'est que tout ce chemin-là de création de la matière est enregistré à l'intérieur de vous, ici, je ne sais pas si on le voit, à l'arrière, pardon, à l'arrière de l'os pubique, à l'intérieur de vous-même, d'accord? À l'arrière de l'os pubique, au milieu exactement de votre corps physique. À cet endroit-là existe un point qui n'a rien à voir avec les chakras, qui s'appelle le point Kanpal. Je tousse. Ok, on continue avec ça. Le point Kanpal, le centre exact de vous-même,
est l'enregistrement de tout ce qui s'est passé avant vous depuis l'origine, au niveau matériel. Enregistrement, 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 enregistrement. D'accord? Ok, je continue avec cette idée-là. L'être humain est la troisième dimension. Avant la troisième dimension, on a la deuxième dimension. La deuxième dimension, ce sont les végétaux et les animaux. Avant la deuxième dimension, la première dimension, le monde minéral, la Terre. D'accord? La quatrième dimension, c'est ce qu'on appelle le corps éthérique, qui lui passe déjà du côté invisible, on pourrait dire, ou plus subtil des choses. Je m'excuse, je tousse avec la fumée aujourd'hui. Ok, je vous explique ça pour vous donner la première partie matérielle de qui vous êtes. Vous êtes un être humain physique, fait de matière, et à l'intérieur de vous se trouve l'enregistrement depuis l'origine. Autrement dit, je le répète, vous êtes connecté en direct à la source. Ok? On reprend à partir d'ici. Au moment de création de ce cosmos, on va dire, d'accord, ou de l'origine de tout, mais pour se comprendre, je parle de ce cosmos. La particule de démarrage s'est divisée en matière d'un côté et de l'autre en esprit. D'accord? À cet endroit-là, tout était un, tout était complet, tout était uni. Dieu était tout à la fois. Ok? À partir du moment où il décide de créer quelque chose, on pourrait dire d'une certaine façon, il décide de créer l'espace. L'espace se crée et d'un côté, une ligne de matière commence et de l'autre côté, une ligne spirituelle commence. D'accord? La ligne de matière, je vous l'ai dit, c'est celle qui relie votre corps physique à l'origine. De l'autre côté, vous avez la partie spirituelle qui, elle, vous est propre. Ça veut dire que ici, on est sur une évolution factuelle des choses. On est sur une évolution qui est continuelle, qui ne se coupe pas, dans laquelle il n'y a pas d'arrêt. D'accord? La matière évolue. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec la fumée. Pardon. Chaud, ça va aller. Ok, de l'autre côté, on a le monde de l'esprit. Le monde de l'esprit. Votre esprit, autrement dit, vous êtes propre. Votre évolution vous est propre. Vous allez évoluer d'une vie à l'autre, d'un monde à l'autre, d'une vie à l'autre qui sera peut-être uniquement spirituelle, peut-être spirituelle et matérielle. Dans tous les cas, ici, vous allez vivre des espèces de tranches qui peut-être seront sur Vénus, peut-être sur Andromède, peut-être sur la Lune, peut-être sur Terre à un endroit du globe X, etc., etc., d'accord? L'évolution spirituelle vous est propre et comme, on pourrait dire que c'est comme des sauts, d'accord? Vous allez d'un endroit à l'autre. Il n'y a pas de ligne continue ici. Au-delà de l'apprentissage que vous faites vous-même et de l'enregistrement que vous créez, évidemment, en expérimentant toutes ces vies. Vous me comprenez jusqu'ici? Ok. À partir de là, l'esprit d'un côté, la matière de l'autre. Ici, nous sommes l'être humain. L'être humain connecte les deux parties. L'être humain a la capacité d'être matière, je vous ai dit, c'est la troisième dimension, et en même temps, esprit. D'accord? Les deux choses ensemble forment vous. Alors après ça, il y a une différence entre avoir intégré l'esprit à votre matière ou pas. D'accord? Dans le point d'origine ici, vous voyez que tout est un ici à cet endroit. Ici, si ça c'est votre verticalité d'humain, d'accord? Il va falloir intégrer le tout. Ici, c'est comme si, depuis le début, on retrace une ligne vers vous. Et on récupère la ligne de matière qui vous appartient, qui est liée évidemment au tout jusqu'à votre corps physique aujourd'hui, à votre ligne génétique, etc., etc. Et de l'autre côté, votre ligne spirituelle à vous, jusqu'à vous, ici, aujourd'hui. Ici, c'est le point campal. D'accord? À l'arrière de l'os pubique. Cet endroit-là va relier votre esprit à votre matière. Ok? Avec ça, je peux développer énormément de choses. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un tout petit peu du fait que
Au départ, on est un. À la fin, on peut de nouveau être un, uni et recalibrer les dimensions en haut et en bas, on pourrait dire. Ici, en dessous de la matière, je vous ai dit, il y a 2 dimensions et puis nous. La 1, la 2 et la 3. Après ça, on a la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, etc., etc., jusqu'à Dieu ou l'origine. D'accord? Très souvent, on a une vision très droite de la connexion, très vers le haut de la connexion à Dieu ou à l'origine. Appelez ça comme vous voulez. Si vous préférez, vous mettez créateur de toutes choses ou source. D'accord? Et d'une certaine façon, c'est correct. Ici au-dessus, on a la 4e dimension qui est le corps éthérique, je vous ai dit, qui est là. Et puis la 5e, on a l'âme. Après ça, on a le donneur de forme à la 6, à la 7 lettres, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à la dimension de Dieu. D'accord? Ici, on n'en parle pas. C'est au-delà de notre propre compréhension pour l'instant. Ok. Ce que je veux vous expliquer avec ces dimensions-là, c'est qu'elles ne sont pas si éloignées que vous le croyez. Évidemment, quand on repart dans cette dimension de matière avec l'origine cosmique, ça nous paraît très éloigné de nous, d'accord? Des milliards et des milliards et des milliards d'années-lumière qui forment ce cosmos. Ça nous paraît immensément loin, d'accord? D'un point de vue espace. Mais au niveau énergétique, ici, les dimensions se touchent. Regardez que ici, autour de moi, je vous ai montré, ici, vous avez les plantes à côté de moi. Peut-être que même dans la terre ici en face, il y a des insectes, d'accord? Ça veut dire que la dimension 2 est très proche de moi à ce moment. Et ici, sous mes pieds, j'ai la terre, évidemment, le monde minéral. La dimension 1, je suis dessus. D'accord? Moi, la 3. Et la 4e, je vous ai dit, c'est le corps éthérique qui généralement est ici situé autour du corps. Et là, on passe dans les dimensions plus subtiles, plus invisibles pour les humains, d'accord? Mais je veux vous faire comprendre à travers ceci que les dimensions sont très proches. Ce n'est pas si loin que ça, Dieu ou l'origine ou la source, d'accord? Et la meilleure porte d'entrée pour s'y reconnecter, c'est ici, à l'arrière de l'os pubique, au centre exact de vous-même, le point comme pâle. À cet endroit-là, vous joignez l'esprit, votre évolution spirituelle, à la matière, l'évolution générale de la matière jusqu'à votre corps physique d'aujourd'hui. Avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute votre génétique particulière à vous, d'accord? Une partie commune à l'humanité et une partie à vous. Quand vous parvenez à faire ça et à vous réunir pour de vrai au niveau de l'esprit et de la matière en vous-même, vous vous unifiez à vous-même. Vous retrouvez votre maison. Vous recréez l'unité primordiale. D'accord? Je vous explique ça parce que il existe des êtres qui ont uniquement choisi d'évoluer spirituellement et qui n'ont pas choisi d'aller expérimenter la matière. Au contraire, vous qui me regardez là maintenant, vous humains, vous faites partie des êtres spirituels qui avaient choisi d'évoluer aussi à travers la matière. Vous avez choisi, autrement dit, de rentrer à l'intérieur de votre propre création. Ça se comprend, ça? Vous avez choisi de rentrer à l'intérieur de votre propre création. Et à l'intérieur de la création, ici sur Terre en l'occurrence, très précisément, d'accord? Mais bon, évidemment c'est plus large, mais dans le cas qui nous occupe, vous êtes ici sur Terre. De rentrer dans la création terrestre ici-bas et d'y apporter votre propre création. D'y apporter votre bagage spirituel lié à votre bagage matériel. Toute votre sagesse acquise au travers de votre développement spirituel, avec toute la sagesse acquise par les autres êtres avant vous, physiques, et jusqu'à vous aujourd'hui, d'accord? Et quand vous reliez tout ça, vous devenez complet. Et on peut se compléter au niveau, on pourrait dire, de la petite femme que je suis humaine, d'accord? Ici, on peut se compléter au niveau de l'âme, à la 5e. On peut se compléter au niveau de l'être, à la 7e. Et ça peut aller plus haut. Mais dans tous les cas, ici, si vous arrivez à joindre votre esprit à votre corps, vous commencez à vous compléter vous-même, à joindre ces deux lignes, on pourrait dire, qui se sont séparées à un moment donné, mais qui en réalité fonctionnent ensemble.
Si vous commencez à comprendre tout ça et petit à petit à acquérir une dimension nouvelle des dimensions et de votre rôle à l'intérieur de ces dimensions, vous pouvez vous rendre compte aussi que si là tout au-dessus des dimensions ici, il y a Dieu et entre tout un tas d'autres êtres, d'accord, jusqu'aux dimensions qu'on connaît, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes en ligne directe, comme ici avec la matière, vous êtes en ligne directe ici, vous êtes aussi en ligne directe. Je la fais vers le haut parce que c'est toujours comme ça qu'on se la représente, mais en réalité, c'est comme ça aussi. Mais si vous commencez à conscientiser que vous êtes en ligne directe avec Dieu, vous commencez à voir aussi que vous avez des petits morceaux de vous-même au niveau de votre âme, etc., jusqu'aux autres grands êtres qui vont jusqu'à Dieu et que vous travaillez aussi pour les dimensions plus invisibles ou plus cosmiques des choses. Vous travaillez à tous les niveaux. Et l'être humain a cette capacité unique d'être à moitié matière et à moitié esprit. Même si évidemment les plantes ont un esprit, les pierres ont un esprit, les animaux ont un esprit, mais ils n'ont pas la conscience de se rendre compte qu'ils sont dans cette création. Ils n'ont pas la conscience de pouvoir relier le tout et être créateur dedans. Ça, c'est notre typicité à nous, êtres humains. Et avec ça, je peux vous assurer que vous pouvez commencer à faire un travail non seulement sur vous-même, de reconnexion à tout, mais aussi à d'autres niveaux, visibles ou invisibles. Chacun à sa façon, en tout petit, en moyen ou en grand. Chacun à sa manière connecte ça. Nous sommes des espèces d'harmonisateurs de dimensions. Dimension physique et dimension spirituelle, à tous les niveaux. Et je vous rappelle que Dieu, on pourrait dire, le grand esprit, le grand tout, est aussi ici à l'intérieur de vous. Votre âme n'est pas très loin de vous, elle non plus. Elle est toute proche, comme les autres dimensions. Essayez de rapprocher ça dans votre intérieur, dans votre compréhension générale et cosmique de la vie et des choses. Essayez de rendre ça beaucoup plus proche de vous pour sentir que vous avez une place dans tout ça. Toute petite place peut-être, ou très grande place, ça dépend, d'accord? Mais dans tous les cas, vous avez une place dans ce système-là pour l'harmoniser. D'accord? Je ne sais pas si vous avez des questions avec ça. Je suis en direct, je sais bien que je ne préviens pas quand je fais mes directs, ça me sort comme ça, mais peut-être que l'un d'entre vous a l'une ou l'autre question à me poser. Je regarde si quelqu'un a dit quelque chose ici. Ok. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sinon, en dessous de la vidéo, même par après, je peux répondre par écrit. Je réfléchis et je vois s'il y a quelque chose d'autre qui m'arrive avec tout ça. Dans tous les cas, si vous me regardez, vous pouvez vous mettre au point campal direct. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire descendre sa conscience là en bas, à l'arrière de l'os pubique, au milieu des hanches. Rien à voir avec les chakras, je le rappelle. D'accord? On peut descendre là. Ok. La question arrive évidemment. Merci Angie. Le point campal se situe, ne se situe pas au niveau du chakra racine. Le chakra racine est en dessous. Il est en dessous, plus bas, à l'origine, à l'entrée du sexe féminin, si on peut dire pour nous, d'accord, à l'arrière des testicules chez les hommes, d'accord, ça c'est le chakra racine. Et le deuxième chakra est situé sous le nombril, d'accord. Ici, je suis à l'intérieur du corps, derrière l'os pubique. Je suis exactement au milieu des hanches, d'accord, de l'horizontalité et de ma verticalité ici. C'est le milieu. Et pour préciser à nouveau cet élément, les chakras, en fait, ce sont des points d'entrée, des portes qui bougent, des points d'énergie qui sont mouvants en permanence, sont ouverts ou fermés, ou coincés, ou trop peu, blablabla, d'accord. Ça bouge tout le temps, tout au long de la vie, sans cesse, d'accord, sans arrêt. Vous pouvez travailler là-dessus si vous voulez, c'est ça, enfin. Le point campal, c'est toute une autre histoire. Le point campal, c'est une mémoire. Une mémoire. C'est pas quelque chose qui bouge sans cesse. C'est une mémoire qui enregistre des faits, des faits, des faits, des faits et encore des faits. D'accord? Tout ce que je vous ai expliqué de ce qui s'est passé dans la matière jusqu'à vous aujourd'hui. Et aussi, évidemment, vous-même, vous enregistrez à l'intérieur du point campal tout ce que vous faites en vrai, vos actions.
Ce que vous pensez ne s'enregistre pas dans le poids Kampal. Ce qui est réellement agi s'enregistre dans le poids Kampal, d'accord? Il y a une sagesse là-dedans énorme. Et si vous mettez votre esprit là, vous rejoignez les deux sagesses, la sagesse spirituelle et la sagesse matérielle. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment descendre? C'est ça que je viens de vous dire. Simplement vous centrez là. Vous centrez à cet endroit. C'est aussi simple que s'asseoir sur une chaise. Aussi simple que s'asseoir sur une chaise. On descend et on s'assied là. Au lieu d'être peut-être coincé ici, ou coincé ici, ou coincé ailleurs, ou en dehors de vous-même. D'accord? L'esprit, autrement dit, je reprends mon dessin, si ça c'est votre corps physique ici, d'accord? L'esprit descend, l'esprit on imagine qu'il a la même taille que le corps physique, d'accord? Au lieu d'arriver par exemple jusqu'à votre plexus, vous pourrez imaginer ça, d'accord? Que ici on a la tête, rien à voir avec les dimensions, je continue juste sur mon dessin, d'accord? La tête et le corps comme ça, le poids comme pas ici. Si votre esprit arrive là, il arrive peut-être au niveau de votre chakra du cœur ou de votre plexus solaire, d'accord? Si au contraire vous entrez et vous mettez vos points d'ancrage au milieu, l'esprit peut descendre et prendre la même taille que vous. Autrement dit, les pieds de l'esprit touchent les pieds de mon corps physique. Les pieds, la tête de l'esprit touchent la tête du corps physique. Et avec ça, les chakras de l'esprit s'alignent avec nos chakras à nous. Ça oui. D'accord? Mais en vérité, l'esprit vient à notre mesure, s'adapte au corps physique, s'adapte à la matière. Rentre dedans. Je regarde s'il y a d'autres questions. Ce poids est donc comme une base de données mémoire. Exactement. C'est une base de données mémoire, un disque dur. Très précisément, c'est ça. Mais un énorme, hein, parce qu'il enregistre depuis la toute première création de la toute première microcellule, que je ne sais même pas comment on doit l'appeler, d'accord? Oui, je vois bien, Angie, que tu bloques à l'estomac. Oui, c'est normal. Descends plus bas. Descends plus bas. D'accord? L'endroit où on sent qu'on bloque, c'est l'endroit jusqu'où arrive notre esprit à l'intérieur de nous, d'accord? Parfois, ça peut aider de faire comme un petit mouvement, une spirale à l'intérieur, comme pour donner de l'espace à l'énergie, voilà. Et ça circule mieux, et alors l'esprit peut commencer à descendre et à se poser tout en bas. Alors, tout ce que j'ai expliqué jusqu'ici à présent, ceux qui nous rejoignent, quand la vidéo est arrêtée, vous pouvez redémarrer au démarrage et comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que j'ai expliqué ici, d'accord? Au-delà de tout ce que j'ai expliqué, que ça nourrit la curiosité et nourrit votre compréhension, approfondit la compréhension que vous pouvez avoir des phénomènes visibles et invisibles, d'accord? Et de votre place à l'intérieur de tout ça. Si on enlève toute cette partie-là, d'accord, qui peut-être vous intéresse moins ou que vous comprenez moins pour l'instant, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'arriver à s'ancrer là en bas à l'arrière de l'os pubique. Parce que quand vous faites ça, vous faites entrer votre esprit dans sa maison. Vous faites entrer votre esprit dans sa maison. Et normalement, quand vous rentrez chez vous, vous êtes bien. Normalement, quand vous rentrez à la maison, vous êtes bien. En tout cas, c'est comme ça que se sent l'esprit quand il rentre à la maison. Il revient chez lui, il se détend. En premier, il se détend. Il est plus tranquille. Et qu'est-ce qui se passe quand on se détend et qu'on est plus tranquille? On a les idées plus claires. On voit plus clair. On parle plus clair. On se sent à l'intérieur plus serein, plus posé. Les énergies extérieures nous touchent beaucoup moins. Et en plus de ça, on trouve beaucoup plus de solutions pour résoudre nos problèmes. D'accord? C'est pas que quand on est tout s'arrête, la vie s'arrête, ça n'évolue plus et c'est fini. Non, non, juste on a atteint un premier niveau de complétude. Après ça, la vie s'ouvre sur une nouvelle dimension. On pourrait dire qu'un voile se lève, d'accord? Et on commence à voir la vie avec un autre regard. Et si on en a la capacité, et tout le monde là, s'il veut la développer, on peut commencer à ressentir beaucoup plus de choses du monde invisible
qui nous soutiennent ou qui nous empêchent. D'accord? Et avec ça, on peut commencer à travailler à différents niveaux et régler plus facilement les problèmes qui nous touchent. Trouver beaucoup plus vite des solutions. Pourquoi? Parce que vous êtes là connecté avec toute une énorme sagesse de matière. En plus de votre sagesse personnelle, spirituelle. En plus de la sagesse spirituelle, cosmique, générale. Vous faites une espèce de concentration de sagesse énorme à l'intérieur de vous. Jusqu'où vous êtes capable de la lire, jusqu'où vous êtes capable de l'incarner vous, d'accord? C'est pas possible de tenir tout à l'intérieur du corps physique, d'accord? C'est juste pas possible physiquement. Mais en tout cas, oui, commencez à se brancher à une espèce de flux connecté à tout. Connecté à la vie physique matérielle, connecté à la vie normale humaine, d'accord? Au travail, à l'argent, à la famille, aux enfants, à tout ça. Et en même temps connecté à une dimension plus invisible des choses. Et quand vous commencez à fonctionner avec tout ça ensemble, vous commencez tout doucement à vous éveiller. Le vrai éveil n'a rien à voir avec, je reprends mon dessin, partir ici dans le monde de l'esprit, s'éloigner de la matière et couper avec ça. Absolument rien à voir. Le vrai éveil, ce n'est pas se détacher de la matière et la quitter. Et vivre comme si elle existait qu'à moitié ou si c'était qu'une illusion ou je sais pas quoi. Quand on dit que c'est une illusion, par exemple dans la tradition bouddhiste, on entend par là, en fait, c'est pas illusion, c'est changement permanent. On entend par là que la matière bouge sans cesse. Qu'elle n'est pas fixe contrairement à ce qu'on croit. Qu'elle n'est pas stable contrairement à ce qu'on croit. Qu'elle évolue sans arrêt, qu'elle bouge sans arrêt. Vous savez que à l'intérieur de l'atome, il y a un noyau et autour des électrons qui tournent, ça bouge sans arrêt. Votre corps physique est fait de tout ça. Même s'il paraît dense et dur au toucher. D'accord? Mais à l'arrière, il y a toute une autre dimension qui est en mouvement. C'est ça exactement le terme illusion. Ça ne veut pas dire sortir de la matière, quitter tout ça et juste rentrer dans la dimension spirituelle. Sinon, vous ne devenez pas complet. Vous faites juste une évolution spirituelle. C'est pas ça le plan. Si vous êtes devenu humain, c'est que vous vouliez faire une évolution matérielle aussi avec. Nous sommes 50-50. Et les personnes qui parfois touchent un éveil uniquement spirituel doivent prendre le temps de réadapter toutes les informations qu'elles reçoivent, toutes les nouvelles perceptions qu'elles reçoivent à la matière ici présente, pour pouvoir en vrai incarner tout ça ici, que ça serve. Sinon, ça sert à quoi? On va pas juste rentrer dans la matière pour en sortir et y échapper, c'est pas ça l'objectif. Sinon, pourquoi est-ce qu'on aurait créé tout ça? Pourquoi est-ce qu'on se serait acharné, avec des millions et des millions et des milliards d'années, à créer des lieux habitables, des lieux viables, où la vie peut se développer par elle-même? Pourquoi est-ce qu'on aurait fait tout ça si à la fin, l'esprit quand il descend, c'est pour en sortir? Ce serait quand même un peu bizarre, je trouve. Au contraire, c'est une création. Et la création, on peut rentrer dedans ou non. Ça, c'est votre choix. Mais je reviens à ce que je disais par rapport à l'éveil. L'éveil à la fin, c'est faire cette synthèse-là à premier niveau ou à 10 milliardième de niveau. D'accord, ça dépend. Mais en tout cas, c'est commencer à ouvrir ces deux dimensions-là en même temps, au quotidien, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ok, qu'est-ce que ça donne d'autre? Un JIT bosse dessus, très bien. Et c'est un tout. Ok, oui, c'est ça. En vrai, c'est ça. C'est perçu comme une dualité, oui. La dualité est perçue de différentes façons, à différents endroits, par les différents courants traditionnels, etc. D'accord? Mais en tout cas, ça a à voir avec ce thème, évidemment. Mais à la fin, tout ça doit fonctionner ensemble. Et si vous commencez à fonctionner ensemble, juste pour vous-même, juste pour votre propre petite vie ici, physique, d'humain, les choses commencent à s'aligner beaucoup plus, à se mettre en place beaucoup plus. Et ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on est avec soi, d'accord, qu'on a réussi à se mettre dans le pas comme pal, tout se fait tout seul, hein? Absolument pas. Absolument pas. On est des créateurs. Et on doit nous-mêmes poser des actions, faire des choses pour que les choses adviennent. Et ce n'est pas parce qu'on est aligné et qu'on est l'esprit à l'intérieur du corps que tout nous coule comme ça et qu'il n'y a rien à faire et que c'est facile. Absolument pas. Nous avons tous les mêmes problèmes que les autres êtres humains qui sont complètement divisés, d'accord, déconnectés. La seule différence, je vous dis, c'est qu'on a accès à notre propre sagesse ou à une sagesse plus vaste, cosmique, humaine et spirituelle plus générale, d'accord. Et ça nous permet d'être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus vite de trouver des solutions.
beaucoup mieux savoir ce qui nous arrive, comprendre plus rapidement les choses, d'accord? Et avec ça, se positionner beaucoup plus juste, plus vite. C'est ça la différence énorme que ça fait. Mais après le reste, la vie, c'est la vie, d'accord? C'est pour tout le monde pareil. Je ne sais pas si vous avez encore des questions ou si j'arrive tout doucement à la fin de la vidéo. J'attends encore peut-être une petite minute de voir si encore il y a une information qui me vient ou si vous voulez encore poser une question. D'accord. Et encore une toute petite chose que je voudrais vous dire, c'est ne croyez pas que les mondes invisibles sont tout lumineux, tout chouette, tout top et que tout le monde là au-dessus est parfait. Ça, c'est de la vaste blague. D'accord? Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. D'accord? Là au-dessus, c'est pas plus clair que là au-dessous. Hein. Ça, c'est une fausse dualité encore que je profite du fait qu'on lâche le mot, d'accord? C'est pas vrai qu'au-dessus, c'est tout clair et qu'en dessous, la matière, c'est tout sombre et difficile. C'est pas comme ça du tout. Hein. Vous savez que dans la matière, vous pouvez vivre dans un petit paradis. Hein. En vrai, hein. Incarné. Et au niveau spirituel aussi. Comme tout au contraire, au niveau spirituel, vous pouvez vivre l'enfer et dans la matière aussi. D'accord? La dualité, on pourrait dire bien mal, elle est partout. Elle n'est pas juste d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est une énorme croyance erronée que beaucoup de gens ont aussi. Et avec ça, il faut être prudent aussi parce que ça veut dire que les dimensions ici au-dessus de nous, d'accord, parfois ne sont pas clean. Hein. Et on est touché par elle, là, je vous rappelle. On est des parties d'elle aussi, d'accord, comme on est une partie de Dieu ou du Créateur de toutes choses. D'accord? Ici aussi, c'est imparfait. D'accord? C'est aussi en évolution, en apprentissage et en expérimentation, d'accord? En développement, à tous les niveaux. Ok, avec tout ça, je crois que pour l'instant, ça va. Peut-être je joue un tout petit peu du tambour et si jamais quelque chose d'autre me revient, je vous le transmettrai. Si vous avez une autre question qui vous arrive, mettez-la au-dessous. Et si vous voulez profiter du petit coup de tambour et du fait que je suis avec vous là tout de suite pour vous mettre en bas, bienvenue. Positionnez-vous le plus bas possible, d'accord? Entre l'os du pubis, ça c'est l'endroit exact du point campal, à l'arrière de l'os pubique exactement, d'accord? Où l'os finit, et les pieds, d'accord? Ça c'est une belle zone. Ok? On y va avec ça si vous avez envie. Je sais pas comment le tambour va s'entendre dans la vidéo, mais c'est pas grave. Nathalie, développer. Je ne sais pas ce que tu veux que je développe. Peut-être je te propose de revoir la vidéo et voir si tu as d'autres questions qui t'arrivent et tu les mets au-dessous de la vidéo, comme ça je te réponds. Ça va? Je pense qu'avec ça c'est bien, mais la toute petite dernière chose que je vous dirai à la fin, c'est à travers tout ça, il faut commencer à nettoyer le plus possible, clarifier les fausses croyances que vous avez, d'accord? Les fausses croyances spirituelles principalement que vous avez. D'accord? Parce que sinon, elles vous empêchent de faire ce que vous voulez faire. Elles vous empêchent d'avancer sur votre chemin d'incarnation physique, dans votre vie matérielle très concrète. Elles vous font croire des choses qui ne sont pas correctes.
Et après, vous trompez. D'accord? Avoir les idées plus claires. Petit à petit, avec un peu plus de compréhension chaque jour et un meilleur ancrage à l'intérieur de soi. Ok. Les amis, je vous embrasse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bon, vous savez qu'aussi je fais des consultations individuelles. Je peux vous recevoir à distance ou en présentiel. Et sinon, bienvenue à toute autre activité que je propose. De sudation, des week-ends, des séminaires, des semaines sensitives intensives, des voyages, tout ça, tout ça. Bienvenue à tous en tout cas, bienvenue chez moi et bienvenue dans les activités que je propose. Je vous remercie, je vous souhaite une magnifique journée. À très bientôt, bisous bisous. Ciao les amis.